Salut tout le monde, moi c'est Jami Kakona. Je suis ingénieur de formation, investisseur et entrepreneur aux États-Unis et en Afrique depuis plus de 5 ans. Bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement en Afrique et aussi de l'entrepreneuriat en Afrique. Si vous aimez les thèmes de notre chaîne et c'est la première fois pour vous ici, abonnez-vous et cliquez sur la cloche en bas. Quel business à lancer en Afrique avec peu d'argent? L'idée de cette vidéo est vraiment comment lancer un business en Afrique avec moins de moyens. Ici, nous visons au moins de $1000. Cette vidéo est faite pour deux genres de personnes. Premièrement, ce sont les Africains qui vivent en Afrique et qui cherchent comment s'épanouir avec un autre business ou bien une idée de business. Et deuxièmement, ce sont les Africains qui vivent à la diaspora et qui veulent aider leur famille en Afrique avec des idées de business ou avec un investissement de business. Alors, je vous demanderai de suivre cette émission ou bien cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir l'idée comment vous pouvez aider votre famille ou comment vous pouvez commencer votre business en Afrique et se faire beaucoup d'argent. L'objectif de notre vidéo, c'est d'apprendre à nos frères africains de comment pêcher les poissons et non pas de leur juste commencer à envoyer de l'argent. Alors, vraiment, nous allons commencer sans plus tarder avec notre première idée qui est l'idée de création des salles de jeux. En Afrique, nous avons beaucoup d'endroits où nous trouvons des bars et des boîtes de nuit pour détente ou distraction. Mais nous n'avons pas beaucoup de salles de jeux où des gens peuvent se distraire sans pour autant prendre quelque chose alcoolique. Alors, ici, l'idée est de créer des salles de jeux. Je vais vous donner l'exemple ici de quelques jeux que vous pouvez créer qui seraient rentables en Afrique. Par exemple, vous êtes en Europe, vous pouvez payer des jeux de PlayStation occasion à moins de $100. Vous payez des jeux de Xbox et de bandes cassettes. Aussi, vous pouvez aussi payer des tables de billard. Ça peut être nouveau ou déjà utilisé. Payer les tables de billard, les tennis de table et demander à vos frères en Afrique de chercher un endroit à louer à moins de 200 ou $100. Il y a des endroits toujours pareils. Vous pouvez même utiliser votre propre parcelle ou bien maison de famille. Vous pouvez juste créer une tente et mettre les jeux et commencer par ça d'abord parce que nous voulons commencer un business à moins de $1000. Alors, créer cet endroit-là, payer les jeux comme les tennis de table, les PlayStation, les Xbox et d'autres jeux que vous pouvez voir. Vous pouvez aller voir dans des shops à seconde main. Regardez si vous trouvez des jeux pareils, les jeux vidéo, les jeux pour enfants, les jeux pour adultes, les tennis de table et envoyer ça en Afrique et commencer ces business-là en Afrique, les business des jeux où les gens pourront se détendre. Et après quelques temps, vous pouvez faire des bénéfices et voir comment extendre votre business et louer maintenant un endroit très propre au centre-ville et là où vous pouvez améliorer votre business. Ici, j'aimerais aussi vous demander d'inclure les télévisions. Là, vous pouvez aussi commencer à diffuser des matchs. Comme nous, les Africains, nous adorons beaucoup les matchs, les Champions League, les Premier League, les Barclays League, les championnats de la France. Et nous voulons que pendant les gens sont en train de jouer au billard ou au jeu de 6 ou bien au tennis de table, vous pouvez aussi diffuser les matchs par rapport aux demandes de vos clients. Ceci, c'est vraiment un bon business à commencer en Afrique qui va vous coûter moins de $1000. Car si vous payez, par exemple, une table de billard à $100 ou $200, vous pouvez commencer avec les tables de billard à occasion. Vous pouvez commencer avec 2, 3 tables de billard. Vous commencez avec les tables aussi de tennis de table. Vous pouvez aussi commencer avec d'autres jeux que vous trouvez intéressants là où vous êtes. Donc, je vous encourage de faire le tour des shops de seconde main, voir si vous pouvez en trouver des jeux ou de PlayStation ou de Xbox à moins cher ou à seconde main que vous pouvez payer et envoyer en Afrique. Vous pouvez commencer progressivement, payer 2 ou 3 progressivement et mettez-la chez vous et quand vous serez prêt, vous pouvez maintenant envoyer ça en Afrique et commencer ce genre de business. Je vous assure que vous allez me faire des messages sur mon compte YouTube pour me dire comment les business évoluent en Afrique.
Nous allons passer à notre deuxième type de business à commencer à moins de 1000 dollars. Le deuxième type de business serait le business de vente de hot dog. Donc ici, c'est la vente de petits samous, petits boudins et pains, et vous mettez un peu de la saucisse et de ketchup. Donc ici, l'objectif, c'est de les vendre avec l'outil portable. Vous pouvez payer, je vais mettre sur les liens où payer des machines portables qui font les hot dogs. Ici, vous allez utiliser les gaz. Vous n'avez pas besoin d'électricité. Ce sont des machines, on les appelle, ce sont comme les bicyclettes à 3 pneus. Là où vous pouvez commencer à faire les hot dogs et les amener dans les endroits pareils comme les écoles, les établissements de l'État, comme les entreprises de l'État ou les écoles publiques ou des universités. Vous pouvez commencer avec deux bicyclettes ou trois bicyclettes ou juste commencer avec deux et employer des personnes qui vont commencer à conduire ces bicyclettes et les amener dans les endroits publics. Et ici en Afrique, nous trouvons des saucisses à moins cher. Vous pouvez payer des saucissons et des pains, des petits pains pour les hot dogs, en gros, chez les fournisseurs là en Afrique, ça sera moins cher. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà les arranger la nuit avant d'aller les matins dans les établissements comme les universités et commencer à vendre. Donc, par exemple, vous pouvez dire par hot dog, vous vendez un hot dog, c'est à 1 dollar. Et vous payez les saucissons et les pains à moins d'1 dollar et vous les revendez à 1 dollar ou à 2 dollars. Et ici, pour bien extendre aussi votre business, vous pouvez aussi ajouter de l'eau frais et du jus ou de coca. Parce que quand les gens mangent des hot dogs, ils aiment beaucoup les prendre avec quelque chose frais. Alors, vous pouvez ajouter de l'eau frais ou les jus ou les coca. Vous voyez ce qui sera disponible pour vous là-bas chez vous en Afrique et vous pouvez les faire. Ici, les gens, les Africains qui sont à la diaspora, ils peuvent conseiller leurs frères ou sœurs, leur famille en Afrique de commencer ce business. Au lieu d'envoyer à votre famille à chaque mois les 1000 dollars, vous pouvez commencer à leur demander de voir s'ils peuvent faire ce genre de business en Afrique et que il sera un peu indépendant et ça sera très avantageux pour eux car ces business peuvent vous rapporter plus de bénéfices que les services que vous allez donner à votre population. Donc, parlez avec vos frères, vos familles en Afrique ou les gens qui sont déjà en Afrique qui suivent cette vidéo. Voyez comment vous pouvez commencer ce genre de business. Si vous avez besoin de machines de hot dog, je vais mettre les photos. Vous allez voir les photos ici sur les liens ou commentez sur vos commentaires sur cette vidéo. Posez des questions sur notre email qui sera dans la description si vous voulez en savoir où payer les machines avec gaz pour faire les hot dogs. Et je vais juste vous dire ici que moi j'ai payé ces machines à partir de la Chine, mais ici aux États-Unis aussi vous pouvez payer ces machines, mais à partir de la Chine c'est un peu moins cher et vous allez juste commencer à utiliser les gaz. Donc cette machine-là est portative, vous pouvez les porter partout, vous pouvez aller avec dans les universités, dans les endroits publics et vous pouvez faire ça comment chaque jour de lundi à vendredi et voir comment ça sera rentable pour vous. Donc ici c'est le business de hot dog et les ketchup. Et après, comment grandir ces business? C'est quand vous allez voir que votre business est devenu rentable et la population les connaît maintenant dans votre ville, vous pouvez décider de payer maintenant plus de ces machines-là et les distribuer partout dans des écoles publiques. Vous avez beaucoup d'écoles publiques chez vous et ou des établissements publics aussi populaires. Là, il y a beaucoup de gens. Vous pouvez les mettre là pendant les temps de la pause et les gens pourront payer les hot dogs et de l'eau ou du jus que vous allez commencer à vendre. Nous allons passer à l'étape de troisième type de business, qui est le business de la création de un établissement des jus frais, des jus congelés. En Afrique, nous avons beaucoup de fruits comme des mangues, des oranges, de bananes, des ananas qui pourrissent et parce que nous savons pas comment les conserver ou nous savons pas comment les transformer. Ici, on dit la transformation de toutes choses ajoute une valeur dans les produits. Donc, si vous transformez les jus d'orange, les fruits d'orange, les fruits de mangue, de bananes ou des ananas en jus congelé ou en jus en jus congelé, ça sera vraiment une bonne chose pour vous de faire beaucoup d'argent. Ici, je vais donner l'exemple. Cherchez, allez dans des marchés, payer des mangues, payer des jus, payer des bananes, qui sont presque à moins cher de prix. Regardez ce que vous pouvez payer à moins cher.
amenez ça chez vous à la maison. Je vais vous demander de payer aussi les l'instrument qui va vous aider à broyer les mangues. Je vais mettre la photo et je vais mettre aussi les liens où vous pouvez payer. Mais je suis sûr que dans des magasins en Afrique, vous pouvez trouver des instruments à broyer les mangues ou les jus ou les oranges pour que vous puissiez les transformer en jus. Vous pouvez transformer les fruits en jus. Donc, si vous pouvez faire, vous prenez les mangues, vous pouvez commencer à faire à mélanger les jus, les mangues et par exemple l'ananas. Vous les mettez, vous les broyez et vous les mettez, vous les transformez en jus à la maison et vous les mettez en sous forme de petites plastiques comme les plastiques que nous voyons dans les fast-food restaurants comme les restaurants de McDonald's. Nous avons les boîtes en plastique qui utilisent pour mettre les sodas ou les jus ou les jus sucrés. Vous prenez cela, vous les mettez dans votre congélateur à la maison et que ça puisse être congelé et à midi, vous pouvez aller commencer à les vendre dans les établissements ou dans les endroits publics comme les écoles publiques ou les établissements publics. Donc ici, l'objectif est de transformer les jus et de transformer les fruits en jus et les mettre dans des congélateurs et les faire congeler et les prendre maintenant et les revendre dans les endroits publics. Je vous dis que ce genre de business pourra vous rapporter beaucoup d'argent. Et en transformant les mangues, les fruits en jus, vous apportez une valeur ajoutée. Ici, comment élargir votre business? Quand vous avez vu que vous avez fait un peu du profit et vous allez voir que les gens vont commencer à s'intéresser au mélange de jus que vous allez commencer à faire. Par exemple, si vous mélangez les bananes et les ananas et vous faites de jus de mélange banane-ananas et vous voyez que les gens aiment ces genres de jus, vous pouvez maintenant passer à l'étape professionnelle à comment les mettre en bidon de plastique, comment les emballer professionnellement et les revendre dans des magasins, dans des grands magasins chez vous et que les grands magasins puissent commencer à les vendre en gros. C'est comme ça que vous allez évoluer avec ce genre de business. Donc, ce genre de business va vous permettre à évoluer dans le futur en fournissant les jus en plastique, et les jus dans des bouteilles très bien emballées avec votre compagnie et votre logo. Donc, commencez petit et grandissez. Ce genre de business aussi peuvent nous aider, les gens de la diaspora, à conseiller nos frères en Afrique à commencer à faire avec ce genre de business. C'est par là que nous allons les aider à pêcher et non pas à commencer juste à leur donner, envoyer de l'argent. C'est par là que nous allons aussi aider l'Afrique à créer des emplois parce que au fur et à mesure que vous grandissez votre business, vous allez commencer à explorer, à engager d'autres personnes et donner des emplois à d'autres personnes. Nous allons passer à notre quatrième type de business qui serait le business d'élevage des poulets. Ici, l'élevage des poulets, nous savons qu'en Afrique, tout le monde mange les poulets. Nous n'avons pas de culture ou des religions qui interdit l'utilisation des poulets, à manger des poulets comme d'autres aliments que nous voyons en Afrique. Ici, c'est commencer avec les petits poussins, commencer avec les poussins et leur donner à manger et leur faire grandir et par après les revendre. Vous pouvez aller payer les poussins dans des endroits ou établissements qui existent déjà dans vos pays. Par exemple, ici, je donne l'exemple de pays qui sont en Afrique, des Africains qui sont au pays en Afrique peuvent chercher où payer les poussins et à leur donner la nourriture, comment grandir et faire une poulailler qui commence avec peut-être 10 à 20 poulets, à 20 poussins et leur grandir quoi. Donc ici, je vous dis, vous n'allez pas manquer des clients après avoir commencé ces business, car tout le monde en Afrique mange les poulets. Alors, faites ce genre de business, l'élevage des poulets, l'élevage des poussins en poulet, et vous n'allez pas manquer quelque chose dans votre compte. Alors, je vous demande de faire des petites recherches où payer les œufs, où payer les œufs, où payer les poussins et comment agrandir ces poussins. Alors, si vous avez besoin en savoir plus sur l'élevage des poulets, et laissez la commentaire sur cette vidéo. Je vais faire une vidéo juste comment commencer ce type d'élevage. Je vais voir vos commentaires pour comment m'encourager à faire ce type de vidéo. Je vais passer à notre cinquième type de business que vous pouvez faire en Afrique qui sera rentable pour vous. Ici, c'est
la création d'un kiosque portable qui charge des téléphones. Je vais m'expliquer ici. En Afrique, nous avons vraiment carence d'électricité, mais une grande partie de la population en Afrique ont des téléphones. Nous tous, nous avons besoin de charger nos téléphones. Et en ville, nous trouvons des gens qui ont l'air de téléphones, mais que les téléphones ne sont pas chargés des fois. Alors, si vous avez un petit kiosque en forme et vous mettez des pneus, je vais mettre la vidéo, je vais mettre des photos, vous allez voir de quoi je parle. Et un kiosque qui a des petites batteries et un panneau solaire qui pourra commencer à aider à charger, à charger, par exemple, vous pouvez commencer à charger les téléphones des gens en moyennant quelque chose. Donc, vous prenez des batteries et des panneaux solaires qui va vous coûter au moins pas plus de 1000 $. Vous créez des batteries et panneaux solaires et vous prenez aussi une allonge et vous mettez et vous installez et vous commencez à charger. Vous allez commencer à charger les batteries avec les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires chargent les batteries et ces batteries vont maintenant on va utiliser ces batteries maintenant pour charger les téléphones de vos clients. Je vais mettre des vidéos, je vais mettre les photos et voir comment les batteries, comment les kiosques portables de chargement de téléphones se présentent. Mais si vous avez aussi besoin de plus des informations sur ce type de business, je pourrais vous vous faire une vidéo, vous montrer comment monter ce type de kiosque ou envoyez-nous un email sur notre email adresse. Nous allons vous envoyer les dessins scientifiques, comment vous pouvez monter ce genre de kiosques à partir de l'Afrique. Vous-même, vous les montez et vous les testez. C'est vraiment facile à faire ce genre de business. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez commencer avec 2 ou 3 kiosques. Vous donnez ça à vos frères ou à vos amis ou bien à vos employés, 2 employés en ville. Vous les envoyez dans des endroits très publics en ville, là où il y a vraiment carence d'électricité et vous écrivez là au-dessus, chargez votre téléphone en moyennant 1 $ pour 1 heure du temps ou pour que votre téléphone puisse être rempli full, c'est vous payez 1 $. Donc, ou 2 $ ou 4 $, ça dépendra de de quel pays vous trouvez en ce moment. Donc, ça, c'est aussi un vrai, une bonne chose à faire en Afrique pour se faire beaucoup d'argent. Donc, je vous demanderai de considérer ce type de business aussi pour vraiment se faire de l'argent. Et je vais passer à la sixième idée de business en Afrique qui serait l'idée de créer des toilettes portables. En Afrique, nous n'avons pas de toilettes publiques. Ici, je veux que vous puissiez commencer à faire louer des toilettes publiques portables. Nous avons des deuils, nous avons des fêtes, nous avons des manifestations qui se présentent en Afrique, mais nous n'avons pas là où les gens peuvent aller se soulager. Alors, je vais vous demander de payer des toilettes portables en Chine et vous les amenez en Afrique et vous commencez à les faire louer. Ces toilettes portables en Chine, ça coûte moins de 150 $. Alors, je vais vous demander de me faire des commentaires si vous voulez en savoir plus sur ce genre de business et je vais vous donner plus des informations sur les fournisseurs en Chine, comment payer ces toilettes portables et les amener en Afrique et les faire louer. Donc, ce sont les toilettes portables. Par exemple, je vais mettre les vidéos. Sur cette vidéo, je vais mettre des photos. Vous allez voir quelles sont des toilettes, quelles sortes de toilettes portables que je parle ici. Donc, ces toilettes portables, vous pouvez les faire louer par exemple, dans des fêtes de mariage, dans des fêtes de day, dans des manifestations publiques. Il y a toujours des gens qui ont besoin de ces toilettes portables. Et aussi dans des endroits de construction. Beaucoup des endroits de construction n'ont pas des endroits où les gens peuvent aller se soulager. Donc, ceci va d'abord aider l'Afrique aussi en gardant notre environnement propre et aussi à aider aussi l'Afrique à vraiment à nous conserver contre toutes sortes de bactéries ou de virus. Donc, c'est vraiment un bon type de business à commencer. Il faut pas négliger ces genres de business. C'est un bon genre de business à commencer. Donc, je vais vous faire des vidéos sur ça si vous êtes, vous voulez que je puisse à faire des vidéos sur ça. Donc, je vais en savoir sur ça, sur vos commentaires. Donc, commentez et laissez vos commentaires sur ça. Je vais vous faire des vidéos pour savoir où payer ces toilettes portables. Je vais passer à notre septième type de business qui serait les business de la photographie. Donc, en Afrique,
il y a toujours des gens qui font des fêtes. Chaque week-end, il y a des gens qui font des fêtes. Il y a toujours des fêtes partout et des gens cherchent des photographes professionnels. Alors ici, je vais vous demander de payer juste un très bon appareil photo. Et si vous voulez que je puisse vous aussi suggérer où payer les appareils photo, je crois Amazon a des bons appareils photo et vous pouvez prendre des appareils photo. Je crois que la marque Canon, Canon, c'est vraiment une bonne marque à payer. Donc, il faut chercher comment payer cette marque d'appareil photo qui peut vous coûter moins de 500 dollars. Payez cet appareil photo et faites les publicités en ligne sur Facebook. Ici, je vous demande pas encore de créer un studio photo, un studio photo. Alors, ce que je vous demande ici de faire, c'est d'abord de payer l'appareil photo et de faire des flyers, donc des flyers sur les sites que je vous ai donnés, Canvas, faire des flyers gratuitement et faire des publicités, aller déposer ces flyers de publicité de votre compagnie dans des maisons de gens, chez vous, au quartier, dans les établissements, dans des bureaux, dans des shops. Allez en ville et déposer ces flyers-là. Faites la publicité sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et faites-vous savoir partout que vous avez commencé les publicités de photos. Créez la compte Facebook et Instagram. Prenez les photos de la nature, prenez des photos pareilles et mettez ça sur votre compte et faites la publicité. Vous allez trouver beaucoup de clients. Et par après, quand ces business va vraiment vous donner, vous rendre un peu profitable, vous pouvez maintenant élargir votre business avec la création, avec aussi la location des appareils de, 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 de de films. Donc, par exemple, l'appareil caméra, que vous pouvez aussi faire des films, aller dans mariage et prendre des vidéos et aussi reproduire des vidéos, faire des petites editing et puis arranger les vidéos et donner à vos clients. Ici, je vais vous demander de faire des recherches sur des softwares, comment faire arranger la photo et comment apprendre à prendre des bonnes photos. Il y a des petites vidéos aussi sur YouTube que vous pouvez trouver comment apprendre à être un bon photographe et comment apprendre à comment à être apprendre à éditer vos photos et et vos vidéos. Ici, je vais maintenant passer à notre dernier type de business qui sera vraiment très important. J'ai gardé ça à la fin parce que je trouve que ce genre de business ici est très important et c'est les business de la réparation des pneus de voiture. Donc, créer un shop dont vous faites la réparation des pneus de voiture. Donc, vous faites des échanges, vous changez des pneus de voiture, vous réparez des pneus de voiture. Ici, vous n'avez pas besoin d'avoir la connaissance sur comment changer les pneus de voiture. D'abord, premièrement, en Afrique, nous savons que nous avons beaucoup de véhicules en Afrique, dont il y a des problèmes de route en Afrique et nous avons tous ces véhicules-là qui ont toujours des pannes de pneus, des crevaisons et tout et consorts. Alors, créez un shop où vous allez payer, vous allez avoir même, par exemple, 50 pneus et ces pneus peuvent être des pneus d'occasion et demandez à vos frères qui sont à l'étranger comment trouver des pneus à l'occasion ici. Et je peux vous dire que aux États-Unis, des pneus en occasion qui sont encore en bonne qualité, en bonne condition, vous pouvez les trouver à 50, à 20, à 10, à 5 dollars. Alors, si vous payez des pneus pareils à 50 pneus, vous les envoyez en Afrique et vous commencez un shop comme ça de réchange des pneus, ça va vraiment vous créer beaucoup de clients et ça va vous faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'était vraiment les derniers types de business. C'est les business de création un shop garage des pneus de réchange. Donc, faites les pneus de réchange, shop garage des pneus de réchange et employez des gens qui vont commencer à faire des des entretiens de pneus de voiture et de gens. Ici aussi, pour que ton shop puisse avoir de la population rapidement, je vais vous demander de faire des publicités sur les réseaux sociaux, faire des publicités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer d'abord avec un endroit qui n'est pas trop attractif, qui est vous payez les loyers par exemple à 100 dollars par mois, mais l'objectif ici d'abord c'est de faire votre nom, de trouver des clients et comment vous pouvez extendre votre business, c'est après avoir eu beaucoup de clients, vous pouvez maintenant chercher des shops là où il y a beaucoup de la population, il y a beaucoup de trafic des gens et là où ça va faire une grande visibilité de votre compagnie. Donc, regardez comment commencer ce genre de business. Vous pouvez aussi comment parler avec des mécaniciens qui sont tout près de chez vous là. Parler avec eux, allez voir qui
qui est là-bas, qui travaille dans ces shops de mécaniques, qui n'est pas content. Prenez ces gens-là, les responsabiliser, leur donner les shops et je vois que vous allez bien faire des business avec les gens qui sont déjà dans ces métiers. Alors ici, nous voulons vous remercier pour ces temps que vous avez pris à patienter jusqu'à la dernière idée que nous avons pour vous, pour épanouir l'Afrique et nos frères et nos amis en Afrique. Donc ici, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à nos frères qui sont en Afrique et à nos familles comment pêcher et non pas seulement commencer à faire des transferts d'argent en utilisant Western Union que nous sommes en train d'enrichir et en envoyant beaucoup d'argent en Afrique chaque année. Alors, si nous conseillons ou nous éduquons nos frères en Afrique et comment commencer un petit business et comment se faire de l'argent de soi-même, comment être son propre patron, nous allons aider vraiment l'Afrique à avoir beaucoup des employés et à avoir aussi l'indépendance financière. C'est ça l'objectif de notre chaîne. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons vraiment de vous abonner, de laisser des commentaires positifs et laisser aussi les gens des business ou des idées que vous trouvez aussi rentables en Afrique. Dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train de faire. La question d'aujourd'hui serait de nous dire quel type de business, parmi les business que nous avons énumérés, quel type de business vous allez commencer avec. Et posez-nous des questions sur cela et nous serons très ravis de répondre et de lire vos commentaires. Nous vous demandons surtout de rester branchés sur notre chaîne et de regarder les 2 vidéos que nous allons mettre sur le lien au-dessus, comment investir en Afrique et 5 business rentables en Afrique à commencer à moins de $100. Merci pour votre soutien et à la prochaine.